Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de mars avec une carte de l'oracle mystique. Ensuite, on fera deux guidances générales. Première guidance avec le tarot holographique, deuxième guidance avec l'oracle Il était une fois. Et on fera une troisième guidance dans le domaine sentimental et que sentimental. Et on terminera ensuite par des petits messages de fin. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois de mars? L'énergie principale pour vous. On coupe. Et ce sera, celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous, les Vierges. L'énergie principale. Oh, c'est l'énergie de protection. Très belle énergie pour vous. On peut vous dire que tout ce que vous allez entreprendre, par exemple pour ce mois de mars, est protégé par l'univers, par les anges, par les guides, etc. C'est une très belle carte. Alors, elle peut également vous dire que vous n'êtes jamais seul. Voilà, cette carte, elle vous rappelle que peu importe ce que vous vivez, peu importe les situations, les tempêtes, les orages, les embûches qui peuvent arriver dans votre vie, vous n'êtes jamais seul. Et vous pouvez toujours compter vraiment sur vos guides, sur les anges, les archanges, l'univers, la source que vous voulez, même vos défunts pour certains, pour être protégés, pour être soutenu, pour être aidé, d'accord? Cette carte, elle représente en quelque sorte le bouclier divin, le bouclier divin de protection qui est là pour vous à tout moment, d'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes aimé et vous êtes protégé. N'ayez crainte. Tout va bien, c'est ce que vous dit cette carte tout simplement. C'est une super belle carte, de super belles énergies pour vous, les Vierges, pour ce mois de mars, vraiment. Il y a vraiment un soutien. Pour moi, il y a des Vierges, peut-être vous avez vécu des moments un petit peu compliqués, un petit peu délicats, où vous êtes senti seul. Et là, c'est pour ça, ils vous disent, les mondes de l'invisible, vous disent, on est là, on est là. Vraiment, demande-nous de l'aide, on sera là pour t'aider, pour te protéger, etc. J'aime beaucoup cette carte, de belles énergies pour vous les Vierges. Allez, on la laisse là dans la lumière. Et on va continuer, comme je vous l'ai dit, avec le tarot holographique, un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti pour les Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Quels sont les messages? Allez. Quels messages veulent vous apporter mes guides? On coupe. Et on y va. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck pour vous, pour voir un petit peu l'ambiance générale du tarot. Oh ben, il est top le dos de deck. C'est le mat, le fou. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est allez hop, j'y vais. De toute façon, je suis protégée et j'y vais. C'est ce que vous dit cette carte. Moi, j'aime bien cette carte, j'aime beaucoup. Donc, bien sûr que ça représente tout ce qui est nouveau départ, nouvelle aventure, avec enthousiasme, avec joie, avec optimisme. On se lance vraiment dans quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est comme maintenant j'ai envie de faire de mon rêve une réalité, j'y vais, je me prends plus la tête et hop, c'est bon, je me lance. Alors ça peut être tout domaine confondu, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, peu importe, vous y allez, d'accord? Moi j'aime beaucoup, vraiment, c'est, allez, c'est bon, on a assez réfléchi, maintenant ça j'ai envie d'y aller, ben j'y vais, je me prends plus la tête, je me prends plus le chou, c'est bon, je fonce. Vous voyez un petit peu l'ambiance? C'est vraiment, j'écoute mon cœur, j'écoute mon âme, j'écoute voilà tout ce qui me fait vibrer et c'est bon, j'y vais. Oh, j'adore.
Allez, on regarde quand même le message là. Ah bah oui, on a le cavalier de bâton. On a le 7 de coupe. Ah, le chariot, ben voilà, je fonce, je fonce. Le cavalier de coupe, et oui, j'écoute mon cœur et j'y vais. La reine de coupe, et oui, et oui, et oui, et le 9 de bâton quand même. D'accord, ok. Alors, on va commencer avec ce 9 de bâton, cette 7 de coupe. Allez, on va mettre l'arcane majeur du chariot, les 2 cavaliers et le roi. Hop, on va pousser un petit peu, on va les mettre, on va les aligner correctement. J'aime pas quand c'est mal aligné. Je suis un petit peu maniaque. Donc, allez, on commence avec cette première carte, la 9 de bâton. Alors, avec cette 9 de bâton, on voit que, on vous dit en tout cas, baisse pas les bras. Baisse pas les bras. Tu es prêt à faire quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, donc baisse pas les bras parce que tu es à ça d'y arriver. Et d'ailleurs, on le voit là, vous savez, où je vous ai dit, je me prends plus la tête, je me prends plus le chou et j'y vais. Ben, c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette 7. Cette 7 de coupe, on voit que vous avez du mal. Depuis un moment, vous vous dites j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Machin. Eh ben si, c'est ce que vous dit le chariot. Le chariot, c'est je fonce. Je suis déterminée et je sais que je vais vers le succès. C'est ça le chariot. La détermination, le succès. C'est bon, maintenant je sais ce que je veux et je me lance. Tout comme le fou. Ça a un peu les mêmes énergies. Hein. On se prend plus la tête et on y va. C'est terminé. Alors donc oui, on vous dit arrête de te prendre le chou. C'est bon. Il reste pas beaucoup là. Vas-y, lance-toi. Il y en a marre de réfléchir. D'accord? Et derrière, ben, on n'a que des cartes d'action, puisqu'on a ce cavalier de bâton et ce cavalier de coupe. C'est j'écoute mon cœur aussi pour me lancer dans cette nouvelle chose que je veux faire, dans ce nouveau projet. C'est bon, maintenant j'y vais et je fonce, vraiment. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout domaine confondu, un projet personnel, professionnel, peu importe, mais on voit que ça y est, là vous n'allez plus réfléchir, le choix est fait, ça on dégage, c'est bon, maintenant je fonce. Voyez, ça c'est pour les vierges. Peut-être que vous prenez la tête depuis un moment. Hein. J'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Peut-être des peurs, des traumas, manque de confiance et tout ça. Et là, on voit que c'est balayé. Hein. Avec le fou, vous allez balayer tout ça. Hein. Ce manque de confiance, on le vire, on se prend plus la tête et on fonce, quoi. Surtout que, comme je vous dis, le chariot, c'est oui, je fonce, j'y vais, mais je sais que ça va fonctionner parce que c'est la carte aussi du succès, de la détermination. Donc voilà, tout comme les cavaliers, hein, c'est j'y vais, je fonce. Le cavalier de coupe, comme je vous dis, ouais, j'écoute mon cœur et j'y vais. Et derrière aussi, on a cette reine de coupe. On vous dit que ce projet-là que vous allez mettre en place, là, que vous allez vous lancer dans ce quelque chose de nouveau, peut-être même, pour moi, ce que je ressens aussi énormément, c'est des vierges, peut-être vous avez envie d'un énorme changement de vie et que ça fait un moment que vous avez ça en tête et que vous n'osez pas, mais vraiment radicalement changer de vie du tout au tout. C'est ça aussi, moi, qui me résonne. Hein. On ne parle même pas trop, en tout cas les guides, ce que j'entends de la part de mes guides, c'est ils me disent pas un domaine précis ou professionnel ou machin, non, pour certaines vierges ou certains vierges, c'est vraiment, j'ai envie depuis longtemps de changer carrément ma vie de A à Z. D'ailleurs, c'est bizarre, moi j'aurais bien vu la tour là au milieu, vous voyez, c'est paf, je balaye tout et je recommence. Je recommence tout. Parce qu'il y a ces énergies de la tour, moi, que je ressens alors qu'elle n'est pas là. Mais moi, je la ressens. Peut-être elle est, je ne sais pas où. Mais en tout cas, voilà. C'est bon. Maintenant, je sais ce que je veux. Et cette reine de coupe, on le voit. Tout ça va vous apporter la stabilité, retour vraiment, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir le cœur léger, vous êtes sûr de vous en plus, et ça va vous apporter tellement de belles choses, vraiment, ce changement-là, ce nouveau départ en quelque sorte, vraiment ça va vous faire le plus grand bien. Fini de se tracasser, de se prendre la tête, de réfléchir sans temps, on y va, il est temps pour vous, amis vierges, d'y aller vers ce que vous voulez faire, hein. Que ce soit un changement radical de vie, un changement de boulot, je sais pas, moi, changer peut-être vous avez envie d'aller ailleurs, de faire un nouveau départ, hein, quel qu'il soit, hein, peut-être dans une nouvelle relation aussi, voilà. En tout cas, c'est bon, je fonce.
Voilà. Voilà là là là. On vous arrête plus les vierges. Il y en a marre de tergiverser et vous allez y aller. Allez, deuxième tableau. Cette fois-ci avec l'oracle Il était une fois. Allez, c'est parti. 6 cartes. On regardera également le dos de deck pour vous les vierges. Allez, on coupe. Et on y va pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck pour voir l'ambiance générale. Oh, c'est incroyable. C'est les mêmes énergies que la carte qu'on a là, de la protection, puisque c'est l'étoile. Et l'étoile, elle nous parle de quoi? Eh bien, tout simplement de protection divine, protection de la source, mais pas que. Hein. Ça vous parle donc la protection des mondes invisibles, mais aussi du succès, de la chance, de suivre sa bonne étoile. C'est une carte hyper positive, j'adore. Eh ben, alors les vierges, vous êtes super protégés hein, pour ce mois de mars. Vraiment, on s'occupe de vous hein, de là-haut. Hein. Allez, on regarde. Ah oui. Oh là 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 là. Alors, on commence quand même avec le fouet. On a les dés. On a les oiseaux, encore dans la réflexion. On a l'anneau. On a la boussole. Et on a l'arbre avec Tarzan. Alors oui, le fouet et les dés. Pour moi, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive à vous, tout domaine confondu. Ça peut être une opportunité pour du travail, une opportunité dans le domaine sentimental, personnel, peu importe. Il y a une opportunité qui va arriver pour le mois de mars, mais on le voit avec le fouet. Ah, ça vous fout un peu de stress, un peu d'angoisse par rapport à cette opportunité. Je vais prendre un exemple, par exemple, pour le professionnel. Il y a une belle opportunité, vous êtes en recherche d'emploi, il y a une opportunité professionnelle qui arrive à vous, ou peut-être que vous avez envie de créer votre propre activité, vous mettre à votre compte, par exemple, mais on voit que ça vous fait un petit peu peur parce que ça va demander de sortir de votre zone de confort. Hein, d'aller vers l'inconnu. Et c'est ça qui vous fait un peu peur. Si c'est que si vous trouvez un nouveau job, ben peut-être que c'est un job que vous n'avez pas fait jusqu'à présent et que voilà, vous avez peur de manquer d'expérience, de manquer de savoir-faire, etc. Pareil, si vous voulez vous lancer à votre compte, peut-être que vous avez peur en vous disant peut-être ça va pas marcher et tout ça. Hein, voilà, vous vous posez mille et une questions. On le voit qu'il y a quand même un petit temps de réflexion, encore une fois, mais très calme. Hein, et on peut aussi nous parler d'entretien, hein, de convocation par exemple pour un entretien professionnel puisque les oiseaux représentent tout ce qui est communication. Et ensuite on voit qu'il y a signature de papier. Alors oui, vraiment, là c'est la chance aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que l'étoile c'est aussi la chance. Hein. Là vraiment, on voit que le boulot, vous allez signer un contrat pour un nouveau job ou alors vous allez signer vos papiers pour vous lancer par exemple à votre compte. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce nouveau job là, que vous allez mettre soit en place ou soit trouver avec la boussole, on vous dit que ça fait partie de votre chemin de vie professionnel. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter, surtout que derrière, on vous dit si vous êtes embauché, c'est sur une période durable, hein, c'est un CDI, pas un CDD, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui va aussi vous apporter vraiment, ça va vous redonner de l'énergie, vous allez vous sentir bien à nouveau. Et si c'est un boulot que vous allez mettre en place, créer votre propre activité, on vous dit que ça va marcher, vous allez vous épanouir, c'est quelque chose qui va fonctionner pour vous. D'accord ? Ça, je vous ai donné un exemple dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine si ça vous parle. Hein. Si vous êtes dans une situation où vous avez une opportunité, même de rencontre, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça vous fait peur peut-être de vous relancer dans une relation sentimentale, mais on voit que justement avec cette personne, il va y avoir des conversations qui vont vous plaire,
Vraiment, vous allez partager beaucoup de choses, communiquer vraiment. Ça va être fluide avec cette personne, même si cette relation, cette nouvelle rencontre, en tout cas, elle peut vous faire peur, c'est fluide. Et ça nous amène à une nouvelle relation sentimentale. Et on vous dit que de toute façon, cette personne aussi, elle fait partie de votre chemin de vie et que c'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Comme pour le boulot, c'est l'univers qui vous met ce nouveau job sur votre chemin. Et en plus de ça, dans le sentimental, on vous dit que cette relation sera sur du long terme, par exemple. Voilà. Si ça résonne dans une autre situation que vous vivez actuellement, prenez le message aussi, hein. Si vous avez une opportunité, peut-être d'achat de maison ou de location, peu importe. Voilà, mettez-le, prenez le message comme il vous parle à vous, comme il résonne à vous. Quoi qu'il en soit, il y a cette protection, cette chance qui vous arrive dessus, hein. Oh, j'adore, c'est beau pour vous. Eh ben, c'est très bien. Pardon. Oh, désolée, je me fais engueuler par ma guide parce qu'elle me dit qu'il y avait un autre message. Elle me dit le domaine sentimental, ok, mais pour les couples aussi, hein. Ouais, d'accord. On me dit que pour les couples, il y a discussion pour une relation, pour un engagement, pardon. On voit qu'il y a des discussions là pour un engagement. Ça vous fait un peu peur. Pour moi, peut-être que votre chéri va vous proposer le mariage ou la vie commune ou peut-être fonder une famille parce que moi, je le ressens beaucoup dans fonder la famille avec l'arbre aussi. Et donc, oui, pour certains ou certaines, moi, je pense que vous allez recevoir une demande en mariage, en fiançailles ou pax ou une vie commune ou fonder une famille, hein. Donc voilà. Désolée ma guide, elle m'engueule parce que j'entends pas les messages assez rapidement des fois. Je suis un petit peu dur d'oreille. Allez, on a parlé de sentimental, mais on va quand même faire le troisième tirage qui est le tirage sentimental avec 3 cartes cette fois-ci de l'Améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. C'est parti. Allez. Pour vous les vierges, côté sentimental, on va voir, hein, peut-être qu'il nous parle d'autres situations et vous ne vivez pas tous les mêmes choses en même temps. Allez, hop, 1, 2, hop. Et la dernière, 3. Ça vole, ça vole. Allez, pour l'Améthyste Love, c'est ça. Et pour le Béline Angel Oracle Love, 3 cartes aussi. 1, 2 et 3. Allez, on regarde tout d'abord l'Améthyste Love. Oh! Ah, le message, il m'est tombé dessus d'un coup. Alors. Ouh! Mais c'est top, hein, même si ça apparaît pas. Parce que, ah oui, blessure, pause, et oui, et guérison. On voit que vous sortez de là-dedans. Pour certaines vierges, il y a beaucoup de... Voilà, côté cœur, côté sentimental, c'est pas tip-top. Il y a des vierges qui sont encore dans des blessures, dans des traumas par rapport à des relations passées qui vous ont fait assez mal. On voit que ouais, côté sentimental, vous avez votre petit cœur qui est un petit peu blessé. Il y a beaucoup de chagrin, il y a eu des pleurs, il y a eu des choses comme ça. Et on vous dit que oui, de prendre du temps, de faire une pause pour guérir, d'accord? Et ensuite, vous allez sortir de là-dedans. C'est une épreuve, hein, on vous dit que c'est une épreuve que vous devez vivre pour comprendre des choses et que vous allez en sortir, hein. Moi, je pense que ça a déjà commencé. De toute façon, cette guérison, on voit début mars et fin mars, on voit vraiment que vous sortez de là-dedans. Voyez cette flèche, je sors de ce labyrinthe. Hein, on perce encore ce cœur, mais pour les bonnes raisons. Là, cette fois-ci, on sort de ce labyrinthe. On vous le dit, la foi soulève des montagnes. On peut sortir des épreuves compliquées. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte. Donc, pour les vierges qui sont dans cette situation de souffrir encore des blessures, on vous dit... Pour ce mois de mars, prends une pause, vraiment, guéris comme il faut de tes blessures, reprends-toi et tu vas voir, la guérison est là, elle est proche, d'accord?
Ah, c'est compliqué. Allez, deuxième tirage. Alors, on a la carte de la patience, de l'entente parfaite et de la sexualité. Alors ça, c'est cool, hein. Parce que oui, alors pour d'autres, hein, pour des célibataires, si vous êtes un petit peu désespéré au bout de votre vie et que vous vous dites, mais punaise, c'est pas possible, quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Et bien là aussi, pour moi, il y a une rencontre qui peut se faire deuxième quinzaine de mars, que j'entends. Donc on vous dit de patienter un petit peu, là, cette première quinzaine, patienter un petit peu, parce que pour moi, il y a une rencontre très forte qui arrive pour certains d'entre vous, d'accord? Il y en a d'autres qui doivent guérir et d'autres, vous allez faire vraiment une rencontre intense, hein, parce qu'on vous parle d'entente parfaite et de sexualité, ça va chauffer, hein. Vraiment. Après, je peux pas vous dire si c'est là une relation qui va durer sur du long terme. Ce qu'on me dit en tout cas, c'est waouh, ça va chauffer, hein. Ça va vraiment, voilà. Ce côté sexuel est mis très en avant, hein. Donc voilà. Peut-être que c'est juste une histoire courte mais très forte, ou alors ça peut être une histoire sur du long terme. Là, on m'en parle pas, on me parle de cette entente parfaite sur le point de la sexualité en tout cas, d'accord? Donc, bah écoutez, il y en a avec qui ça va chauffer, mais patientez, hein, deuxième quinzaine de mars. Préparez-vous, préparez-vous mentalement et surtout physiquement à cette nouvelle rencontre, parce que ça va chauffer. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Alors, désolé, il y a mon ordi qui fait un petit bug là, de connexion, c'est pas grave. Alors, pour ce mois de mars, j'ai pris le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. On va voir aussi quel archange vous accompagne pour ce mois de mars et on verra aussi le petit message des anges. Alors, pour vous, c'est cet archange et le message des anges. En plus, vous êtes hyper protégé, donc ça tombe bien. Allez, quel archange vous accompagne et le message qu'il veut vous faire passer, hop hop, c'est Sandalphon. Exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, c'est Sandalphon qui vous accompagne. En plus, à vous exprimer, ça tombe bien parce que si vous avez un entretien d'embauche, vous allez savoir vous exprimer correctement pour pouvoir décrocher ce job. Faites appel à Sandalphon pour vous aider. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche ou n'importe quel entretien, faites appel à cet archange. Il va vous aider à vous exprimer comme il faut. Allez, petit message des anges. Oh, on vous parle encore d'harmonie, c'est fou ça. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On vous parle d'harmonie là encore, hein. Il y a 2 fois harmonie, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Là, on a harmonie et on vous parle d'harmonie. Si vous n'avez pas compris qu'il va y avoir de l'harmonie et de l'équilibre, eh ben vous êtes sourde ou sourd. Voilà, c'est avec ces bons conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir, bye.